Amen. Si tu crois en quelque chose et que tu dis Amen, alors cette chose à laquelle tu dis Amen va s'accomplir. Amen. Marc 11, 23, Jésus dit, si tu dis une chose en laquelle tu crois, sans douter, si tu l'as dit de tout ton cœur, tu ne doutes pas, cette chose va s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Dis-moi Amen. Et tu es un être spécial. Amen. Alors prépare-toi à vivre des choses spéciales. Amen. Je vais vous inviter à prendre place. Je suis un être spécial. Amen. Qui est en train d'être béni par cette parole? Je suis un être spécial. Je suis un être spécial. Ce soir, après avoir compris que tu es un être spécial, que ce qui fait que tu es spécial, c'est le fait que Dieu ait posé ses regards sur toi, qu'il ait dit je te veux dans ma famille et je te donne mon esprit, afin que, parce que l'esprit de Dieu, c'est ce qui fait que tu deviens comme Dieu. Il te donne son esprit afin que tu sois spécial. Et son esprit, parce que Dieu est esprit, la Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. Et donc quand il te donne son esprit, il te donne lui-même. Et quand il te donne lui-même, tu changes de cap. Tu deviens un être divin. Aujourd'hui, nous allons voir que tu es un être divin. Tu as trop regardé à terre, tu as trop regardé dans tes origines terrestres, tu as trop regardé dans ta famille biologique. Il est grand temps que tu appliques le secret de Jésus-Christ qui est résumé dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Il dit, quand tu veux maintenant reconnaître tes origines, quand tu veux savoir à quoi tu ressembles, quand tu veux savoir de quoi tu es fait, quand tu veux savoir comment est-ce que tu es supposé fonctionner, lève les regards vers les cieux. Ne cherche pas dans ton patronyme, ne cherche pas dans l'arbre généalogique terrestre. Cherche maintenant ta source. Élève les yeux et élève la voix et reconnais que tu as un Père qui est dans les cieux. Dis-moi Amen. Il est dans les cieux. Je commence aujourd'hui par cette parole. Ta source, celui à qui tu ressembles, celui que tu dois chercher à connaître, celui à qui tu dois t'identifier, n'est pas ton Père biologique, mais ton Père céleste. Est-ce que tu peux me dire Amen? Je te dis aujourd'hui, nous voyons le point suivant. Je suis un être divin. Qui veut vivre le miraculeux sans cesse dans sa vie? Qui veut vivre le glorieux sans cesse dans sa vie? Qui veut vivre le surnaturel dans sa vie? Qui veut vivre le royaume des cieux dans sa vie? De façon permanente, marcher comme Jésus-Christ. Qui croit que c'est possible? Je te confirme et je déclare sur ta vie, si tu le crois, tu vas le vivre ce mois de décembre 2016. À partir de ce mois de décembre, tu vas changer. Parce que Dieu dit, je veux établir en toi une nouvelle mentalité. Avant de faire, avant d'avoir, il faut être conscient, posséder la mentalité du royaume des cieux. Amen. Jésus-Christ nous a montré que c'est une mentalité. Et cette mentalité va se voir dans la manière dont tu parles. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu vas voir ton langage après cette série, par la grâce de Dieu, après cette série, tu vas voir ton langage changer. Tu ne parleras plus comme tu parlais hier. Ah, j'ai peur. Ah, je doute. Non. Dieu ne doute pas. Dieu n'a pas peur. Si tu reconnais cela, ça veut dire que tu vas commencer à regarder maintenant à ton Père qui est dans les cieux, comment il fonctionne. Dis-moi Amen. Et je veux te prouver que tu es un être divin. Tu n'as rien de terrestre. Ce que tu as de terrestre, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe. Ça, c'est ce qu'on appelle la maison. Toi, tu es à l'intérieur. Ézéchiel, est-ce que tu peux noter? Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. La parole nous dit là-bas que Dieu a dit que l'homme nouveau que tu es, l'être spécial que tu es, a reçu de Dieu un nouvel esprit et un nouveau cœur. Est-ce que tu y es à Ézéchiel 36? Je veux que tu puisses le lire. Est-ce que tu as ta Bible ouverte à Ézéchiel 36? Est-ce que tu y es? Est-ce que tu y es? Tu n'as pas ta Bible. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Dieu dit là-bas, je vous donnerai
un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, est-ce que tu peux souligner, de votre corps. Tu n'es pas ton corps. Quand tu dis je suis malade, il y a quelque chose en train de dire tu n'as pas compris. Tu n'es pas ton corps. J'ôterai de votre corps, de l'enveloppe, et il continue, le cœur de pierre qui t'empêche d'écouter Dieu, qui t'empêche d'obéir à Dieu, qui t'empêche d'entendre Dieu, qui te fait raisonner avec la parole de Dieu. C'est le cœur de pierre. Il doit ôter de ton corps le cœur de pierre. Et qu'est-ce qu'il fait? Et je vous donnerai un cœur de chair. Ce cœur qui est rendu disponible pour Dieu. Ce cœur qui bout, qui bat pour Dieu. Ce cœur qui est embrasé pour Dieu, ce cœur qui veut vivre pour Dieu, ce cœur qui est sensible à la voix de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? Et il dit, ensuite, à partir du verset 27, c'est là que maintenant, lui qui est esprit, Dieu est esprit, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça veut dire que cette aide spéciale que tu es a reçu de Dieu la capacité d'entendre Dieu, de voir Dieu, d'être sensible à Dieu. Donc ça va à l'encontre de tout ce que tu dis, je n'y arrive pas. Non, tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas décidé d'y arriver. En fait, tu n'as même pas d'effort à faire d'y arriver parce qu'il t'a donné un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et en plus, il t'a donné lui-même, il t'a donné son esprit. Est-ce que tu me suis? Il t'a donné son esprit, ça veut dire qu'il t'a donné Dieu lui-même. Donc, toute forme d'incapacité doit te quitter. Parce que tu n'agis plus avec tes forces naturelles, tu agis avec les forces surnaturelles. Est-ce que tu peux me dire un bon amen si tu me suis? Voilà là où Dieu veut que tu comprennes que tu n'es pas un être terrestre, tu n'es pas un être naturel. Tu n'es pas un être ordinaire. Tu es un être divin qui veut découvrir le secret de son identité aujourd'hui. Tu es prêt? Es-tu prêt? Nous avons vu Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible nous dit là-bas que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, laisse-moi t'expliquer ce que ça veut dire. Un chien engendre quoi? Un chien. Un chat engendre quoi? Ok. Un homme engendre quoi? Un Dieu engendre quoi? Un Dieu. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, fais attention à ce que ça veut dire. Je suis né de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Je te dis, pendant ces 21 jours de jeûne et prière, ce que tu vas réussir par la grâce de Dieu à avoir, c'est la mentalité du royaume des cieux. Cette mentalité qui va t'emmener à comprendre que tu es comme Dieu, que tout ce qui fait que Dieu est en toi. Donc maintenant, face aux circonstances, tu n'es plus en train de supplier, tu n'es plus en train de prier, tu commandes, tu ordonnes. Tu as le modèle par excellence, le modèle parfait, Jésus-Christ. Il se tient face aux circonstances, il ne pleure pas, il ne supplie pas, il ne demande pas une soirée de jeûne et prière pour le soutenir. Il déclare et les choses se passent. Dis-moi amen. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu es un être divin. Dis avec moi, je suis un être divin. Dis, je n'ai rien de naturel. Dis, à part mon corps. Dis, à part mon corps. Ton corps est terrestre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est ça, c'est le corps. Mais toi, tu es un être divin. Amen. Qui le croit? Tu vas le vivre, je te le dis au nom de Jésus. Je t'emmène dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. Est-ce que tu y es? Je veux que tu aies un doigt sur... Pardon, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49. Pardonnez-moi. Est-ce que vous y êtes? Ok. Est-ce qu'on peut le lire ensemble?
1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. 1, 2, 3. On y va. Non, attendez. J'ai dit tous ensemble, s'il vous plaît. 1, dans l'église du Saint-Esprit, c'est une seule voix qui s'élève. Amen. On y va. 1, 2, 3. Amen. Est-ce que tu as vu? Avant que Dieu ne te donne un nouvel esprit, un nouveau cœur, avant que tu n'acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu portais l'image du terrestre. Tu ressemblais à Adam. Tu étais comme tout le monde. Tu étais comme tous les autres. Tu n'avais rien d'exceptionnel. Est-ce que vous me suivez? Tu n'avais rien d'exceptionnel. Et la Bible dit, tant que tu n'étais pas en Jésus, tu n'avais pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu avais les traits d'un homme terrestre. Je vous lis la parole vivante. Elle dit, et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre. Il poursuit, il dit, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. Je vais t'emmener à tes origines aujourd'hui et tu vas accepter que tu es un être spécial, tu es un être divin et tu vas accepter la mentalité que tu es né de nature divine. Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Je t'emmène encore dans une autre parole. 1 Jean, le livre de 1 Jean, chapitre 4. Note s'il te plaît. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. La Bible dit là-bas, je vous l'ai dit depuis le verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. Tel il est. Ah, tu l'as vu dans ta Bible. Tel il est. Ah, et nous sommes aussi dans ce monde. Pas quand nous serons dans le ciel. Pas quand nous serons aux cieux. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça veut dire que quand tu te regardes dans le miroir et que tu as cette parole, tu te regardes et tu dis simplement, tel Dieu est, tel je suis. Tel Dieu est, tel je suis. Et tout ton travail, c'est de découvrir au travers de la parole comment est Dieu. Dieu est créateur. Tu le regardes dans le livre de Genèse. Dieu est créateur. Ça veut dire que tu dis, Arnaud, tu es créateur. Il est impossible que tu ne sois pas capable de créer quelque chose. Arnaud, tu es créateur. Comment Dieu a créé? Dieu a créé par la parole. Alors je crée par la parole. Je déclare, je décrète que je peux tout ce que Dieu dit que je peux. Aujourd'hui, je déclare que je rentre dans tel domaine et je prospère à tous égards. J'excelle à tous égards. Tel que Dieu est, Dieu n'a pas échoué. Dieu a réussi tout ce qu'il a entrepris. Alors Arnaud, tu réussis tout ce que tu entreprends. Arnaud, tu possèdes tout ce que tu dois posséder. Voilà la mentalité du surnaturel, la mentalité du royaume. Dis-moi amen. Beaucoup de personnes ont été défaitistes, attentistes, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils sont à l'image de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont dit, je suis en Christ, je suis chrétien, je suis chrétien. Dans Actes chapitre 11, verset 26, ce sont des hommes qui ont regardé les chrétiens. Ils ont regardé en fait les disciples. Et quand ils les ont vus opérer, ils les ont entendus parler, ils les ont vus agir, ils ont vu leur attitude, ils ont dit ce sont des chrétiens. Ils voulaient dire par là des petits Christ, des modèles, ils sortent du moule de Christ. Donc quand on te voit, on doit voir l'image de Dieu. Parce que tu es un être divin. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tel il est, n'oublie pas, les versets que je te donne, c'est pour que tu te tiennes devant ton miroir chez toi. Je suis en train de te communiquer ce qui fait que j'ai la mentalité que j'ai. Ce qui fait que je crois que rien ne peut me résister. Ce qui fait que je suis serein, peu importe les circonstances, peu importe les nouvelles que tu m'annonces. Pourquoi ? C'est pas parce que je suis pasteur, c'est parce que je suis rentré dans la parole. Et dans la parole, j'ai découvert qui est Dieu. Et alors, j'ai commencé à regarder. En regardant Dieu, j'ai commencé à me voir. En regardant Dieu, j'ai commencé à me voir. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, je ne suis pas fait pour vivre comme ça. Il dit, je ne t'ai jamais dit que tu étais fait pour vivre comme ça. C'est toi qui as accepté dans ta mentalité de vivre comme ça. Alors, je commence à connaître la vérité. Et la vérité m'a franchi. Il n'y a aucun démon qui peut me limiter, qui peut me bloquer. Il n'y a aucun démon qui peut limiter, qui peut annuler, faire avorter le projet de Dieu. C'est moi et moi seul qui peut le faire.
Lorsque j'accepte de ne pas penser comme Dieu, lorsque j'accepte de ne pas parler comme Dieu, lorsque j'accepte de ne pas agir comme Dieu, je donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est alors que les démons peuvent emmener ma vie, orienter ma vie là où je ne voulais pas. Mais si je réalise que je suis un être divin, je commence à chercher que veut dire être un être divin. As-tu déjà vu un divin? Non, ça se trouve dans la Bible. Il est dans la Bible. Le seul, le véritable est dans la Bible. Dis-moi Amen. Je t'emmène au début de tes origines. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Ce soir, je veux te bombarder afin que tu comprennes que les choses n'arrivent pas par hasard. Le surnaturel ne dépend pas de ton titre, ne dépend pas de ton appel, ne dépend pas du fait que tu sois en Christ depuis des années. Le divin, le glorieux est possible et ça sera possible pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Tu vas le vivre ce mois de décembre. Je n'ai pas dit en 2017. Tu commences une nouvelle ère de ta vie maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui va être endommagé. L'ignorance va être endommagée. La façon de penser terrestre va être endommagée. La façon de penser humaine va être endommagée. Tu es un être divin. Dis-moi Amen. Quand Jésus marche, il vient, il dit le royaume des cieux, le royaume des cieux. Vous croyez que c'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est ce que tout le monde appelle le surnaturel. Le royaume des cieux est accompagné de signes, de miracles et de prodiges. Le royaume des cieux, c'est quand le ciel tout entier t'accompagne parce que tu marches conscient que tu n'es pas un être ordinaire. Le ciel n'accompagne pas et n'accomplit pas les paroles d'un homme qui ne sait pas qui il est. Voilà pourquoi tu pries et Jésus prie. Quand il sort, il déclare. Toi, tu te dis, il faut que j'aille encore prier pour la situation. Non, Jésus déclare. Sa parole est puissante, sa parole est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Le miraculeux commence à arriver dans tes circonstances alors que tu étais là pendant longtemps, tu as prié. Voilà ce qui va se passer. Il reste moins d'un mois. Il nous reste quoi? 27 jours, quelque chose comme ça. 27, 28 jours. Je te dis, dans ces 27, 28 jours, je déclare sur ta vie que le Seigneur va te donner la force qu'il a donnée au prophète Élie, qui a couru plus vite qu'un homme sur un char. Un char, pas n'importe quel char, un char avec des chevaux, et pas n'importe quel chevaux, des chevaux royaux. Donc normalement ça veut dire que c'était des chevaux qui étaient bien entraînés, qui étaient bien forts, qui avaient une pleine puissance, une pleine vigueur. Cet homme, poussé par la faveur divine, poussé par la grâce divine, poussé par la puissance divine, a accompli ce qu'un homme sur un char avec des chevaux royaux ne peut pas accomplir. Je déclare, je décrète que tu vas accomplir dans ces 27-28 jours ce que tu n'as pas été capable d'accomplir en 11 mois. Dis-moi Amen. Parce que tu vas accepter la mentalité du surnaturel, la mentalité du divin, la mentalité du glorieux, la mentalité du royaume des cieux. Dis-moi Amen. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, regarde comment Dieu te voit. Et toi, tu ne te vois pas comme ça. Dieu dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons Arnaud. Là-bas, il faut mettre ton nom. Faisons Arnaud à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Jean 4, 24. Dieu est... Oh, suis-moi s'il te plaît. Dieu est... Donc quand il dit créons Arnaud à notre image, Arnaud est... Est-ce que tu le crois? Tu n'es pas ce corps, tu n'es pas blanc, noir, tu n'es pas 1m92, 1m60, tu n'es pas ça. Tu es esprit, tu es un être divin. Il dit créons l'homme à notre image. Il te crée à l'image de Dieu. Et il dit selon notre ressemblance. Verset 27. Dieu créa Arnaud à son image. Et il le créa pas à l'image de son père Baloula, ni de sa mère, non. Il le créa à l'image de Dieu. La raison pour laquelle les choses ne vont plus te résister. Vos foyers vont changer. L'atmosphère de vos foyers vont changer. Pasteur, j'ai essayé de donner l'éducation à mes enfants. C'est normal, ils entendaient Adam. Quand tu réalises que tu es un être divin, tu n'agis plus comme un être humain. Tu agis comme un être divin. Tu parles comme un être divin. C'est ce que Dieu veut. Adam nomme, Dieu donne la responsabilité à Adam. Il dit, nomme les animaux. Appelle-les un peu que je vois comment tu les appelles. Et il commence à dire, toi tu es un chien, toi tu es un chat, toi tu es un loup, toi tu es un truc. Dieu dit, ça c'est bon, il fonctionne comme moi. Moi je parle et les choses prennent place. Je parle et les choses existent. Je parle.
Voilà ce que tu es. J'ai compassion de ceux qui n'ont pas la conscience de cela. Parce qu'ils vivent effectivement sous oppression. Le diable vient et commence à te dire, es-tu sûr que ça c'est pour toi? Ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les prophètes, c'est pour ceux qui ont l'onction, c'est pas pour toi. D'ailleurs, est-ce que tu pries même d'abord comme lui qui comprend ça? Est-ce que tu lis ta Bible comme celui qui comprend ça? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, il m'a créé à son image, à l'image de Dieu. Il m'a créé selon sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça crée en moi? Ça crée une révolution. Ça veut dire que maintenant, quand je me vois comme un être illimité. Je me vois comme un être irrésistible. Je me vois comme un être inarrêtable. Je me vois comme un être à qui rien ne peut stopper. Dis-moi Amen. Peut-on stopper Dieu? Je te pose la question, peut-on stopper Dieu? Alors pourquoi peut-on te stopper? Parce que tu n'es pas accepté que tu es un être divin. Tu es né de caractéristiques, de composants divins. Tu es né de caractéristiques, de composants divins. Je répète, tu es né de caractéristiques, de composants divins. En toi, tout ce qui fait que Dieu est en toi. La question c'est quand vas-tu le laisser sortir? Quand vas-tu le laisser sortir? Tu dis, pasteur, j'ai prié, je veux vivre cette dimension du miraculeux. La réalité c'est que c'est d'abord une mentalité qu'il faut acquérir. C'est une mentalité. Il n'y a pas un jour où Jésus s'est retrouvé dans l'incapacité de montrer qui il était, sauf dans un endroit où les hommes ne voulaient pas qu'il démontre qu'il est Dieu. Sinon, partout où il allait, où il y avait des besoins, Jésus-Christ montrait que peu importe les circonstances, peu importe l'endroit, c'est pour ça que je te dis, peu importe l'endroit où tu travailles, dès que tu acceptes ce message, cette mentalité, à cause de toi, il y a des circonstances qui changent dans l'entreprise. L'entreprise fait un bond de façon au niveau financier qui fait qu'on est obligé de redistribuer l'argent auprès des salariés. On va dire ce mois de décembre, c'est du jamais vu. Depuis nos 15, 20, 5 années d'existence, on n'a jamais distribué de l'argent, des bonus aux salariés. Si tu ne vois pas le miraculeux, le surnaturel, tu vas prier toute ta vie pour vivre quoi? Jésus arrive dans un endroit où il n'y a pas de poisson. Les experts en pêche sont restés là toute une nuit, n'ont pas eu un poisson. Lui, il arrive. Il dit, je suis un être spécial, je suis un être divin. Quand j'arrive, le manque ne peut pas rester. L'abondance est obligée de se manifester. Parce que je transporte en moi la divinité. Et ce qui fait que je suis divin, c'est que maintenant, quand je vais parler, ce n'est plus moi que l'on va entendre, c'est mon Père que l'on va entendre. Quand j'apparais, ce n'est plus moi que l'on voit, c'est mon Père que l'on voit. Voilà pourquoi les circonstances se mettent en place. Je te garantis, fais ce travail, déclare ces versets, déclare, appelle à l'existence ton identité, commence à marcher selon ton identité et tu vas voir que rien ne va te résister. Tu vas voir une augmentation surnaturelle. Tu vas voir ce mois-ci. Tu vas voir ce mois-ci. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Ça va s'accomplir. Parce qu'il faut que tu sois un signe. Il faut que ta foi soit boostée pour que moi, à partir de janvier, tu dises plus jamais je vivrai sur les conditions. Les hommes ont dit mon salaire c'est ça, mais qui a dit que ça devait être comme ça? Je fixe les règles maintenant. On n'impose pas à Dieu, c'est Dieu qui s'impose. Alors moi je décide maintenant que j'impose. Voici comment ça va se passer. Et je dis même la manière. La femme à la perte de sang a eu plus de foi que toi. Elle a dit voici comment je vais être guérie. Je vais aller, je vais toucher le divin. Toi, aujourd'hui, tu dois réaliser que tu ne vas pas pour toucher le divin. Le divin vit en toi. Le divin est en toi. Le divin, c'est toi. Oh, il y a quelqu'un qui a du mal à accepter ça. Le divin, c'est toi. Vous avez peur des mots, hein? Enfant de Dieu, vous croyez que c'est quoi? Enfant du roi, il va devenir quoi? Je te pose la question. Enfant de roi, il devient quoi? Il devient enfant de Dieu, il devient quoi? Allons à Psaume 82. Bien-aimé, je te dis que c'est une mentalité qui va s'installer en toi. Tu ne chercheras plus à ce qu'on prie pour toi, tu ne prieras même plus toi-même. Tu te déclareras. Les temps de prière seront des temps de face à face avec le Seigneur. Les temps d'amoureux.
Ou tu ne viens pas pour dire, ah, s'il te plaît, jusqu'à quand? Ah, non, tu dis, là, tu es là seulement, tu dis, ah, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ah, je veux te voir, de gloire en gloire. Aide-moi à vivre pour toi. Aide-moi à être à toi. Possède-moi. Rends-moi fou, rends-moi folle de toi. Je veux me lever en pensant à toi. Je veux aller dormir en pensant à toi. Je veux manger en pensant à toi. Fais-moi parler comme tu parles, s'il te plaît. Possède-moi. Dis-moi amen. Bien aimé, il y en a qui disent, qui vivent une vie théorique, mais je déclare sur ta vie, tu vas vivre une vie pratique. Tu vas vivre une vie pratique. On va te voir avant la fin de cette année. On dira, mais qui est donc ton Dieu? On dira, on a entendu parler des églises, on a entendu parler des pasteurs, on a entendu parler des chrétiens. Mais toi, de quelle espèce es-tu? De quelle espèce es-tu? Il y a une sœur qui m'a témoigné parmi nous ici, qui m'a témoigné qu'elle a osé prier pour quelqu'un. La personne est sortie de l'hôpital, la personne l'appelle ma petite sorcière. Elle a dit, je vais voir la personne et je vais lui dire, je ne suis pas une petite sorcière. J'ai dit, non, calme-toi, c'est tout ce qu'il connaît. Pour lui, il n'y a que les sorciers qui peuvent faire ça. Donc tu vas lui expliquer que je suis quelqu'un d'une autre espèce. Je suis une divinité, je suis un être spécial. Dieu habite en moi et ce que je déclare prend place. Ce que tu as vu, ce que tu as vécu, c'est ni plus ni moins que Dieu en moi qui a accompli cette œuvre. Quelqu'un peut me dire amen? Psaume 82, verset 6. Là, je t'aide à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Arrête de laisser les circonstances, les événements de la vie te faire croire que tu es ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu as cru jusqu'à présent. Tu es beaucoup plus. Vous connaissez l'histoire du mouton qu'on a attaché avec une corde autour d'un arbre. Et le mouton, à chaque fois, l'arbre a une certaine, distance, ok? Et le mouton, au départ, à chaque fois qu'il arrive à la limite de la corde, il voit que son cou se coince. Son cou se coince. Son cou se coince. À force d'avoir eu le cou tellement irrité, il a intégré dans sa mentalité qu'à partir d'ici, il ne faut pas dépasser, sinon tu vas te blesser. Le jour où lui enlève cette corde autour de son cou, l'arbre continue à faire le même circuit qu'il faisait. Il ne va pas un pas plus loin. Vous savez pourquoi? C'est une question de mentalité. Ce n'est pas une question de signe, de miracle, de prodige. Ce n'est pas une question de délivrance. C'est une question de mentalité. Parce que le jour où tu acquiers la mentalité du surnaturel, la mentalité du royaume des cieux, tu sais que tout est possible. Tu dis, mon passé est mort. Je vous ai lu 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dès l'instant où tu es en Christ, dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment, tu es une nouvelle création. Tu reçois un nouvel esprit et un nouveau cœur. Les choses anciennes, à partir de ce moment-là, sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu commences une nouvelle vie. Ne pense plus aux limitations en te disant, jusque-là, on m'avait dit que je n'étais pas capable de faire. Ça, c'est qui? C'était l'ancien toi. Celui-là, il est mort. Celui qui vit, on ne lui a jamais rien interdit. Donc, ne t'interdis rien. Je ne sais pas si tu as compris. Ton ancien toi avait des interdits. On lui disait que tu sais, dans la famille, on ne se marie pas. Dans la famille, on n'a pas d'enfants. Dans la famille, on divorce. Dans la famille, tu sais, personne n'est allé très loin dans les études. Dans la famille, tout le monde est pauvre. Dans la famille, ce sont toutes les limitations. Mais ce que tu oublies, c'est que tu dois acquérir une nouvelle mentalité. Parce que la corde a sauté. Jésus-Christ a fait sauter la corde. Il dit, maintenant tu es libre, tout est accompli. Fonce, marche. Toi, tu dis, Jésus, il y a encore des démons. Jésus, il y a encore ceci. Il dit, non, toutes choses sont annulées, c'est fini, c'est fini. Maintenant, rentre dans la mentalité du royaume des cieux et marche maintenant par la foi. Parce que l'ancien toi à qui on avait mis des limites est mort. Maintenant, voici le nouveau toi n'a aucune limite. Il est illimité. Il est illimité. Il peut faire toutes choses par l'Esprit de Dieu en lui. Donc, fais juste un pas pour voir si tu as encore mal et tu vois qu'il n'y a rien. Fais un deuxième pas et tu te rends compte qu'il n'y a rien. Troisième pas, mais tu vas courir. Tu vas courir. Je te vois courir au nom de Jésus. Je te vois courir au nom de Jésus. Dis-moi amen. Psaume 82, verset 6. Je vous dis, avec ça là, tu auras la mentalité de quelqu'un d'inarrêtable. Ce n'est pas la mentalité ICC. Ce n'est pas la mentalité des églises évangéliques. C'est la mentalité du royaume des cieux. C'est la mentalité du surnaturel. C'est la mentalité du miraculeux. Toute personne qui s'appelle chrétien, qui a cette Bible, doit vivre cette vie. Si tu ne vis pas cette vie, il faut te poser la question, quelle vie je vis? Dis-moi amen. Non, ce n'est pas une vie théorique. Ce n'est pas à l'époque, quand on s'est converti, les paroles de connaissance. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est une vie.
Psaume 82, chapitre 6, verset 6, pardon. Psaume chapitre 82, verset 6. J'avais dit, Dieu dit, j'avais dit. Est-ce que tu peux lire avec moi? 1, 2, 3. Non, recommençons. Je veux qu'on le lise tous ensemble, avec foi, avec vigueur, avec force. 1, 2, 3. Vous l'avez lu comme des gens qui n'ont pas l'air de vouloir accepter cette parole. Tu préfères être un minus, un minable, tu préfères être quelqu'un d'écrasé, d'oppressé, de possédé, d'obsédé par des esprits. Tu préfères être ça? On est en train de te donner qui tu es. On est en train de te donner comment tu dois fonctionner. Dis-le avec force. Ça doit bouillir, ça doit venir depuis le fond de tes entrailles. Tu dois dire, mince, je ne savais pas ça. Je l'avais entendu. Ce n'est pas une révélation. Mais aujourd'hui, je réalise que toutes les années perdues, toutes les années où j'ai pleuré, où j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi? Qui a fait? Je réalise simplement que non, c'est mon ignorance. Donc la lumière de la vérité vient et frappe mes yeux et maintenant je réalise que je suis quelqu'un de différent. Je suis un être divin. Dis, je suis un être divin. Je suis un être divin. Appelle-le fort, je suis un être divin. Il faut que tout ton être, ta destinée entende que tu as changé ta mentalité. Dis encore, je suis un être divin. On va relire ensemble avec force le verset 6. 1, 2, 3, go. Prends un temps de méditer. Prends un temps que ça rentre en toi. Prends un temps que ça rentre en toi. Tu penses que si tu acceptes cette parole, tu penses qu'en rentrant chez toi ce soir, tu penses que les circonstances vont rester comme tu les as laissées à la maison? Tu penses que ces finances, cet état financier bloqué, tu penses qu'il va rester comme c'est resté? Tu penses cette maladie qui t'oppressait dans ton corps, tu penses qu'elle va rester avec cette mentalité? Tu penses que ce statut social ou professionnel que tu as, tu es en train de te chercher, tu es en train de te battre, tu dis Seigneur, je n'y arrive pas. Tu penses qu'avec cette mentalité, les choses vont rester comme ça? Avec cette mentalité, tu commences à faire comme Dieu. Je vais terminer ici avec ces deux versets. Psaume 33, 9. Je vous l'ai déjà donné. Dieu, comment Dieu agit et comment tu dois agir. Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose existe. Je ne sais pas quel poste tu cherches. J'ai déjà dit ça ici. Le témoignage a été donné. On est capable de créer un poste sur mesure pour toi. Dans l'entreprise, ça n'existait pas. Mais parce que tu as dit, je suis un être divin. Comment mon Père fonctionne? Mon Père dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce poste n'existe pas. C'est le poste que moi je veux. Alors il va être créé pour moi. Taillé sur mesure pour ma personne. Dis-moi Amen. C'est possible. Dis-moi Amen. Et tu vas le vivre si tu le crois. Dis-moi Amen. Je ne sais pas comment tu imagines la fin de ce mois. Mais si tu vois véritablement ce que c'est que vivre le glorieux, alors non, tu vas le vivre. Dis-moi Amen. Romains chapitre 4, verset 17. C'est le dernier verset avec lequel je termine ce soir. Et on va se lever, on va prier. La Bible dit là-bas que c'est Dieu qui a parlé. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il parlait à Abraham. Et il dit, il est notre Père devant celui, ça c'est Paul qui parle, celui auquel il a cru. Quel est ce Dieu auquel Abraham a cru? Écoutez bien. Quel est ce Dieu auquel Abraham a cru? Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu attends quelque chose. Pourquoi tu ne le crées pas avec ta parole? Tu attends quelque chose. Tu attends que les hommes te reconnaissent. Tu attends que les hommes emmènent la promotion à toi. Pourquoi tu ne crées pas la promotion professionnellement?
c'est une mentalité. Le miraculeux est une mentalité. Le surnaturel est une mentalité. Ceux qui adoptent la mentalité du royaume des cieux n'attendent pas que les choses se fassent et n'attendent pas que quelque chose de bien ou de mal leur arrive. Ils déclenchent les choses dans leur vie. Ils appellent, ils disent aujourd'hui voici ce que je veux qu'il se passe. Si le prophète Élie a pu dire, n'ayant pas l'Esprit de Dieu en lui, mais marcher avec l'Esprit de Dieu, a dit sur la parole du Saint-Esprit que si tu dis qu'il ne va plus pleuvoir, il ne va plus pleuvoir. Il a dit, il ne pleuvra plus que sur ma parole. Ça veut dire que Dieu est en train de l'emmener à la dimension de Dieu. En train de dire que si tu ne parles pas ici, il n'y aura rien. Mais si tu parles, voici, il va se passer des choses. Les circonstances sont longtemps restées polluées dans ta vie, dans ton foyer, dans les relations. Les situations sont restées longtemps polluées parce que tu n'avais pas compris que tu étais de nature divine. Être enfant de Dieu, ça veut dire que tout ce qui fait que Dieu est en moi. Et que comme tout ce qui fait que Dieu est en moi, vous savez quoi? Tu as la vie divine. On va y venir demain peut-être. Tu as la vie divine. Je clôture ici, on va prier. Tu as la vie divine. Tu vas te rendre compte que comme Dieu a la vie, c'est ce que le verset nous dit, Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Ça veut dire que Dieu est tellement puissant qu'il a le pouvoir de donner la vie aux morts. Quand Jésus-Christ devient fils de Dieu, de nature divine, un être divin, au départ il s'appelait Jésus. Quand il a été baptisé et qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu Jésus. Bouscule ton voisin, dis-lui, c'est pas le moment de t'assoupir. Jésus, quand il est rentré dans cette dimension, Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu était rentré maintenant en lui. Dieu était en lui, pas juste avec lui, en lui. Jésus-Christ. Et cette dimension de Jésus-Christ, il agissait comme Dieu agit. Il parlait comme Dieu parle. Quand il sortait, un homme a dit, « Maître, si tu le veux, ordonne que je sois pur. » Jésus a dit, « Je le veux, sois pur. » Jésus n'a pas fait une nuit de prière. Jésus n'a pas prié en langue. Oh, un miracle va se passer aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, un miracle va se passer aujourd'hui. Seigneur, un miracle. Non, il a dit, je le veux. C'est une mentalité. Et il te montre sa mentalité. Il dit, moi, le Père ne me refuse rien. Quand il prie pour la multiplication des pains et pour la résurrection de Lazare surtout, il dit, Père, je ne prie pas pour moi. Parce que je sais que toujours tu m'exauces. Mais je prie pour eux. Je prie pour eux. Est-ce que quelqu'un me suit? La réalité, c'est qu'il suffirait que tu déclares. Il suffirait que tu parles. En sachant que tu es un être divin. Et la vie divine va sortir de toi. Et les fleuves d'eau vive vont couler de toi. Mais avant de toucher les personnes, pour aller guérir les malades, d'abord tes situations, d'abord tes circonstances. Parle, laisse la vie couler. Quand Dieu créa Adam, il ne vivait pas encore. La Bible dit, il souffla. Et il devint une âme vivante. Parce que l'esprit est rentré en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand toi tu souffles sur les situations, en étant conscient que tu es un être divin, tu es en train de faire rentrer la vie divine. Tu es en train de faire rentrer la vie divine. Tu es en train de faire rentrer la vie de Dieu. Voilà pourquoi les situations et les circonstances ne te résisteront pas au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je vais t'inviter à te tenir debout. Tu es un être divin. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Raba soto kesha, mekanto karabasita raba ante, shande reba hande rebos, Roma santa raba ante. Est-ce qu'un être divin peut commencer à s'élever dans ce lieu? Pandeko raba sate reba ashita. Lento koma santa yaba kante rebo osuta raba ayande reba asha. Manto rebe kante rebo koskoto prinde levase.
Mandere baha soto rebe e shataya baha. Lanto kuraba ante rebe e santo roboho shataya. Je déclare une accélération sur ta vie. Pousse par l'esprit. Continue à pousser par l'esprit. Tu es un être spirituel. Alors que tu es en train d'élever ta voix par la foi et par l'esprit, je vais te déclarer des paroles. Par l'esprit, ton esprit va dire Amen. Et tu vas voir, la parole va rentrer en toi avec puissance. Alors que je vais juste te déclarer. Parce que je suis un être divin. Et quand je dis, ce n'est pas ma voix que ton esprit entend. Ton esprit entend la voix de ton Père. Et ton esprit reçoit de ton Père directement. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis que le haut-parleur. J'amplifie la voix de Dieu. Je permets à la voix de Dieu d'être entendue. Parle par l'esprit. Shatara. Le patora kesa.